Bonjour à tous. Voilà, vous avez dû remarquer les vitesses depuis hier sont lentes. Alors je sais pas, là une triste mine parce que c'est un choix météo, c'est pas une histoire de casse, c'est pas un problème d'avarie, le bateau est en parfaite santé. Et justement, je veux passer le Cap Horn en bonne santé. Et devant moi, il y avait une mastodonte, une énorme dépression qui me fermait la route du Cap Horn. Ça pouvait passer, c'était très étroit comme couloir avec beaucoup de risques. Et puis derrière le Cap Horn, surtout une météo vraiment pas bonne. Donc avec nos routeurs, on a pris la décision d'être patient, on a une belle avance. Vous savez que cette course allait être une aventure, ça se confirme. C'est une grande aventure et c'est la première fois que je fais ça. Et comme ça, je vais tenir ma parole. J'ai promis à ma petite fille qui s'inquiétait de me voir partir tout seul qu'il n'y avait pas de risque. Et je prends jamais de risque en mer, je l'ai promis. Et j'en prendrai pas cette fois-ci pour passer le Cap Horn avec une semaine d'avance. C'est très frustrant parce que Cap Horn, il est là et je peux y être en 2 jours. Et j'ai hâte d'y être, pour être honnête. Mais voilà, faut relativiser par rapport à mes camarades derrière, la météo qu'ils ont eu, les soucis qu'ils ont eu. J'ai un bateau et un bonhomme en pleine forme. Et voilà, donc je garde le sourire. Je vais sûrement ronger un peu mon frein en voyant les milles diminuer. Mais le Cap Horn avec une journée d'avance, quand c'est le tour du monde 10 en rêve, je pense que j'aurai plus que ça. Bonsoir tout le monde, bienvenue à bord d'Adagio. C'est un peu une situation délicate. On doit prendre une décision dès maintenant pour contourner une dette tropicale. Alors j'ai vraiment pas de chance de ce côté-là. Autant on avait jusqu'à ce matin une route à peu près directe pour faire tout l'océan Indien. Mais là, je vais vous montrer en image qu'est-ce que ça pourrait être si ça se passe mal. Donc, vous voyez à l'écran la dette tropicale ici représentée dans 3 jours. Du coup, en fait, il y avait une possibilité d'aller en dessous, mais là où il y a le petit carré bleu, en fait, il n'y a pas de vent. Donc, en fait, si jamais ce scénario se confirme avec une dette comme ça aussi creuse, en fait, je serai à la merci de ça et je pourrais pas bouger vu qu'il n'y a pas de vent. Du coup, l'idée c'est forcément d'aller par le nord. Donc il y a 2 modèles, 2 routes possibles. Mais en gros, ce serait de contourner cette dette qui elle s'échappe de cette manière-là vers le sud. Voilà. Donc voilà, il faut. Ça va faire beaucoup plus de route, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Je n'ai pas envie de me faire prendre dans cette dépression tropicale avec des vents proches de la tempête et de la mer aussi, surtout. Donc voilà. C'est reparti. Coucou tout le monde. Enfin on retouche du vent. 48 dernières heures assez désagréable et dur pour les nerfs. Je vous cache pas. J'avais du mal à dépasser les 10 nœuds. Et quand tu as du mal à dépasser les 10 nœuds en ultime, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Il y avait les voiles qui battaient, il y avait pas mal de mer par rapport à la force du vent. C'était très désagréable. En tout cas, là, on retouche du vent, pas trop de mer. On est sur le bon bord avec le foil pour l'instant. On aura pas mal d'empannage à faire le long de la zone des glaces. Et là, logiquement, le côté molle, c'est un peu derrière nous et je pense qu'on va avoir du vent pendant pas mal de temps. Avec des empannages forcément, mais bon. C'est le jeu. Allez, je vais vous montrer une petite vidéo de l'extérieur.
bienvenue à bord d'Adagio. On est alors dans l'océan Indien. Je crois que c'est le 27e jour de course ou 26e, je ne sais plus. Voilà, et là on évolue entre 25 et 30 nœuds voilà, donc je suis à l'intérieur dans mon habitacle et je vais vous montrer comment je cuisine parce que c'est pas si simple tous les jours. Donc là, je m'accroche un peu parce que mine de rien, 30 nœuds ça va assez vite. Donc là en dessous, là j'ai mon petit shop et aujourd'hui je vais faire alors j'ai pris le premier qui venait, c'est un jarret aux lentilles, ça tombe bien, j'avais faim. Donc voilà, donc c'est un sachet comme ça où dedans donc il y a un jarret, machin, tout est cuisiné déjà. Et j'ai juste, moi ce que je fais c'est que je mets juste le contenant dans la casserole, je mets un peu d'eau dedans pour pas que ça crame. J'ouvre le sachet. Alors là c'est un beau jarret, hein. Il y a même les os et tout avec. Enfin l'os. Je mets dedans, alors là ça déboule, hein. Là je suis à 34 nœuds. Là. Voilà, donc ça c'est dedans. Hop. Et j'allume le gaz. Alors l'idée c'est de mettre du gaz mais pas trop, tout petit. Pour que tout chauffe bien tranquillement, que ça c'est juste réchauffé en fait. Hein. Alors c'est un peu compacté avec la mise sous vide. Du coup là j'essaye de décompacter toutes les lentilles qui sont entre elles. Ça sent bon. Il y a un petit peu de vin là-dedans je pense. Voilà. Et le jarret j'essaie aussi de l'émietter un peu parce que sinon dans la casserole ça prend pas facile. Voilà. Donc là on est pas mal. Hop. Je couvre. J'ai un petit chiffon comme à la maison. Un torchon même. J'essaie de mettre moins fort. Ah, je l'ai éteint. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Ça baisse le temps d'aller voir un petit peu ce qui se passe dehors. On a de la chance aujourd'hui, la mer est belle.
Il y a du vent de sud là. Ça caille par contre. Hein. Il y a du vent de sud. Voilà. Pas facile de tenir debout. Donc là on attend que ça refroidisse un petit peu. Et puis alors moi j'ai même pris un petit luxe de prendre un peu de moutarde parce que avec le jarret, un petit peu de moutarde. Hop, voilà, et il n'y a plus qu'à déguster. Alors moi je mange direct dans la casserole. Je mets le petit chiffon pour pouvoir poser la casserole. Et regardez-moi tout ça. Ça sent bon. Allez, bon appétit.